Bienvenue dans cette fenêtre ouverte sur les innovations martiniquaises. Une émission faite par nous, pour nous. Parlons de vous, de vos actions innovantes, de votre vision pour une Martinique solide, prête à affronter les défis digitaux et mondiaux. Aujourd'hui, nous abordons le sujet du commerce et plus particulièrement du commerce foyalais. La ville capitale, Foyal, qui se veut attractive, doit faire face à de nombreux défis et se réinventer. Le défi des commerces foyalais est doublé par cette situation impensable à laquelle ils sont confrontés et qui contraint nombre d'entre eux à baisser les rideaux. Nous voici en compagnie de deux personnes avec qui nous allons aborder ces questions d'innovation dans le commerce foyalais. Je veux citer Thierry Dabadi de Lube et Mourad Aden Dayen. Monsieur Thierry Dabadi de Lube, Thierry, tu es commerçant de Lanville depuis de nombreuses années. On te connaît pour ton dynamisme, pour ton énergie que tu mets à l'ouvrage tous les jours. Et tu es également donc président de l'association des commerçants de Foyal. On va aborder la question des actions collégiales des commerçants. Aujourd'hui, l'association a mis en place une application qui se nomme Foyal App. Comment est née cette idée? Quel a été l'accueil des commerçants? Alors déjà, l'association Foire de France que Martinique, FCM, a la volonté de fédérer les commerçants, les acteurs économiques de la ville, les commerçants, les résidents, dans le but de faire avancer la ville, de faire avancer les commerces de la ville. Et il y a 1 an et demi, nous avons eu l'idée de faire que l'ensemble des commerces du centre-ville soient visibles. Aujourd'hui, ce qui nous remontait, c'est que les commerces, on ne savait pas ce qui se faisait dans la ville. Donc, on a approché quelqu'un qui nous a accompagnés sur le projet de créer l'application. Donc, Foyal App. L'application est réellement une vitrine pour les commerces du centre-ville et puis tout ce qui se fait sur la ville, aussi bien les transports que la mairie, les horaires d'ouverture de la mairie, la bibliothèque chez les chers et j'en passe. Donc, vraiment, c'est un outil qui permet de savoir ce qui se fait sur le centre-ville et de repérer, en fait, très rapidement, avec donc à partir en un clic, de trouver le magasin, d'accord, qu'on recherche. À partir de ce qu'on voudrait, si on cherche des chaussures, on clique dessus, un magasin, un nom, un magasin, et puis ça nous donne tout de suite le numéro de téléphone et puis la géolocalisation. Donc c'est vraiment un outil très performant et puis dans vraiment la dynamique du jour. C'est la fenêtre en fait de la ville et comme tu le dis, qui dépasse le simple commerce, qui dépasse la simple proposition commerciale, qui va bien plus loin. Tout à fait. Voilà. Et qui ne touche pas seulement les Foyalais, mais qui touche l'ensemble des Martiniquais, parce que les Martiniquais aujourd'hui peuvent en un clic trouver ce qui se fait sur la ville. Donc réellement, c'est un outil très très innovant et qui répondait aux attentes de la ville, de la municipalité également et des acteurs économiques du centre-ville. Et les Chalands dans tout ça, comment est-ce qu'ils ont accueilli cette application? Alors c'est vrai que les Chalands trouvent ça très pertinent parce qu'aujourd'hui, sans communication, nous avons plus de 3000 connexions. Donc aujourd'hui, les Martiniquais se connectent et téléchargent l'application et puis arrivent à trouver très facilement ce qu'ils cherchent sur la ville. Donc aujourd'hui, un bon opticien, aujourd'hui un réparateur de chaussures, aujourd'hui un cordonnier, aujourd'hui un magasin. Si on ne sait pas où il se trouve, c'est vraiment qu'on n'a pas l'application. Donc, on a tous compris que Foyal App, c'est l'application à avoir. Mais ce place to be, clairement. Exactement, de façon à rester connecté avec la ville. Tout à fait. C'est vraiment ça et c'était le but qu'on recherchait. Voilà. Et on l'a finalement atteint. Enfin, on l'a atteint au fur et à mesure. On travaille dessus. Alors, comment est-ce qu'on finance un tel projet en tant qu'association? Alors, en fait, c'est vrai que nous n'avons pas de moyens particuliers. Nous avons simplement de l'énergie et de la bonne volonté. Donc, on y remercie d'ores et déjà aux acteurs qui nous accompagnaient, notamment la ville avec le projet Cœur de Ville, qui soutient l'activité des associations du centre-ville. Donc, nous avons bénéficié de ce financement-là, mais également des acteurs, donc la CACEM, pour ne pas les citer, la CTM et donc encore la Chambre de commerce aussi qui nous accompagne. Donc, c'est vraiment un outil qui est financé par les partenaires institutionnels et qu'on remercie vivement. Tout à fait. On a vraiment des fenêtres, des finances qui sont dédiées à la digitalisation notamment, et on a de l'argent, on a de l'argent. On a bénéficié de subventions de budget bourse. Absolument. Voilà. Il n'a pas été trop difficile justement d'arriver à mettre tous ces acteurs qui ont chacun une conception des choses, arriver donc à les rassembler autour d'un même projet, une même application. Alors c'est une volonté partagée concrètement. Déjà c'était une vision de la ville que de digitaliser la ville.
aujourd'hui, l'association a réussi à fédérer l'ensemble des acteurs, des acteurs institutionnels, puisque la volonté n'est pas de travailler avec un ou l'autre, c'est de travailler ensemble pour un projet commun qui est de faire que la ville de Fort-de-France soit la capitale et une vitrine pour la Martinique. Mourad, quel regard est-ce que tu as justement sur cette application? Alors déjà, je suis très honoré d'être sur le média IA. Donc, et encore ravi d'être aux côtés de Thierry, donc un des partenaires de longue date de la ville de Fort-de-France. Sur cette application, donc c'est un concept innovant et qu'on soutient bien entendu. C'est vrai que tu as parlé de la volonté de la ville de digitaliser, de passer vraiment au numérique pour réduire la fracture numérique entre les territoires. Et cette application, donc on a vu les débuts, les prémices dès 2019, et en plus ça a été financé aux côtés de l'État au titre de l'année contrat de ville 2019 à hauteur de 35 000 euros. Et on a eu une présentation de cette application, de la globalité de l'utilisation. On a vu que non seulement les commerçants doit émerger en fait l'idée d'avoir une application pour recenser les produits, les services, etc. Permet également d'avoir une idée, avoir des informations sur les événements, sur le stationnement, sur les services publics, les équipements, etc. Tout à fait. Donc c'est vraiment une application qui est globale. Et en plus de ça, on a bien entendu la nouvelle tranche où on a la possibilité d'avoir le click and collect. Et à long terme, l'e-commerce. Et c'est quelque chose qu'on soutient. D'ailleurs, il y avait un courrier qui avait été envoyé, co-signé par Serge Letchimy et Didier Laguerre au Premier ministre le mois dernier, où justement il demandait à avoir un soutien, un appui financier pour développer la digitalisation et le click and collect. Et on s'est réjoui qu'on ait pu obtenir 100 000 euros pour le financement. Et on a participé, bien entendu, à l'inauguration de la conciergerie, la CCIM, donc un partenaire également privilégié de la ville, donc de FCM, parce qu'on travaille tous ensemble. L'idée, c'est de permettre aux commerçants d'avoir une bouffée d'oxygène, parce qu'en cette période de crise sanitaire, le contexte n'est pas favorable. Donc, nous, on met tous les moyens en jeu, donc que ce soit ressources humaines, logistique, matériel et mobilisation des subventions, pour justement permettre aux commerçants de tirer le meilleur parti. Voilà, d'être présent et puis de continuer à perdurer dans ce centre-ville. Il faut pas oublier que la configuration du centre-ville est quasiment unique en Martinique. On va au Lorrain, on va à Sainte-Anne, on va à Chalchère, etc. On est un centre-ville avec bien quadrillé, bien maillé à la Manhattan. C'est quelque chose qui est assez atypique à la Martinique. Est-ce que c'est un avantage? C'est un avantage puisque c'est la vitrine de la Martinique. Dès que les croisiéristes, malheureusement ces temps-ci on les voit très peu, on n'en voit pas. On a des charges de centralité, on a une plateforme multimodale où on a le TCST qui arrive, on a les ports des croisières, on a la pétrolette pour aller maintenant à Casse-Pilote et au sens d'Arlette, etc. Donc ça prouve que on a la préfecture, on a toutes les grosses banques, on a tout à Fort-de-France. Est-ce que tout ça justement profite aux commerçants? Est-ce que justement ce passage, comme Mourad nous le dit, est-ce que justement ce passage des touristes, est-ce que cette fréquentation de la ville, est-ce que les commerçants perçoivent cela? Alors, je dirais oui et non. Oui et non, oui, parce que clairement, quand le touriste vient, il va consommer quelque chose, il va consommer, il va prendre un verre et une bière locale, il va consommer, clairement. Après, change pour nous de répondre à ses attentes. Le touriste a un besoin particulier, en produits locaux. Donc, change pour nous d'essayer de répondre à ces besoins-là. Parfait. Et l'application sera aussi orientée vers eux, parce qu'à un moment, on sera amené aussi à la traduire, d'accord? C'est ce que j'allais dire. En anglais. Absolument. De façon, en anglais et plus, de façon à leur permettre d'avoir l'information comme tous les Martiniquais. Absolument. En fait, on est vraiment, on va dire, dans le premier seuil, la première étape. Tout à fait. De la digitalisation. Et évidemment que l'on ira de plus en plus loin. Pas à pas, mais on ira très loin. On est venu pour ça. Absolument. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais le CMT aussi sera partenaire, puisque nous avons la volonté de travailler ensemble sur cette partie-là, la traduction de l'application. La traduction, non, mais la refonte de l'application en anglais. Très bien. De façon que c'est accessible aux touristes étrangers qui viendraient sur la Martinique. Absolument. Mourad, je n'ai pas tout dit de toi, parce que tu es délégué à l'urbanisme et à l'animation commerciale de la ville de Fort-de-France. Donc, c'est dans cette qualité qu'aujourd'hui, tu viens justement nous parler. Tu nous parlais effectivement de cette nécessaire connexion qu'il y a eu entre les différentes collectivités sur le projet de l'application. Est-ce que justement les choses se font aisément?
Aisément, ça c'est compliqué. Mais de toute façon, la difficulté c'est pas notre priorité. Nous, on va au-delà des contraintes. On a une logique où à long terme, c'est le bien-être et l'attractivité, la redynamisation du centre-ville. Entre les collectivités avec la CACEM, ça se passe très bien. D'ailleurs, ils sont co-signataires de l'action Cœur de Ville. Donc avec eux, on arrive à mobiliser on a un dialogue, on arrive à mobiliser certains outils justement pour permettre aux commerçants d'avoir accès aux aides, d'être entendus, c'est surtout ça. Et bon, de toute façon, on fait le maximum. La mairie sur tous les volets, que ce soit économique, commercial, sur le cadre de vie, etc. Nous travaillons avec ceux qui veulent travailler et nous avançons bon gré mal gré. Puis en bonne intelligence, hein. Je crois que c'est ça aujourd'hui. Il faut aujourd'hui ne pas s'arrêter à des convictions politiques, hein. Simplement l'intérêt est dans l'intérêt général. D'accord? Absolument. Donc la volonté est vraiment, donc nous associations, de lever les fonds hein, pour dans l'intérêt des commerçants. Faut y aller. Absolument, on va vers l'avant. Et justement, en allant vers l'avant, donc on en a parlé un petit peu, on a rapidement parlé du projet Cœur de Ville. Mourad, redis-nous de quoi il s'agit. Alors, Cœur de Ville, c'est un dispositif auquel on a été, on va dire, élu. Enfin, on a été sélectionné sur toutes les villes moyennes. Parmi toutes les villes moyennes de France, il y a eu 222 qui ont été sélectionnés, dont nous sommes très fiers. Donc, c'est un travail qui remonte à 2015 où on a présenté un projet, donc justement, de renouvellement de la ville sur le plan économique, urbain, de l'habitat, des services, des équipements. Et en 2018, on a signé en fait le programme d'action Cœur de Ville qui nous permet de mobiliser énormément d'aides, donc de droits communs, mais de centraliser des partenaires financiers pour accompagner les porteurs de projets, les investisseurs, pour qu'ils puissent développer leur affaire dans de meilleures conditions. Donc, Action Cœur de Ville s'étend de 2018 à 2024, donc on est sur 7 ans, donc sur 6 ans, où la ville met à contribution donc toute son intelligence financière pour permettre aux porteurs de projets d'optimiser leur plan de financement. Comment la ville se met-elle à l'écoute justement des commerçants de la ville? On a quand même donc un partenaire privilégié. Très étroit. Pourquoi je dis privilégié? Ce n'est pas anodin parce que ça fait des années qu'on sollicite, qu'on mobilise les commerçants justement pour se regrouper, pour qu'ils puissent avoir aussi du poids et qu'on puisse parler en fait à un acteur économique qui représente un ensemble d'acteurs. Pourquoi? Parce que ça permet de diffuser, de mieux communiquer, de partager l'information au maximum et qu'on puisse avoir des actions cohérentes et à moyen, long terme. Et puis c'est plus efficace aussi hein, d'avoir un interlocuteur qui a déjà fédéré et réuni un petit peu, débriefé, j'ai envie de dire, sur les différentes problématiques et ensuite une restitution directe aux acteurs de la ville. Bon, on parlait tout à l'heure de comment ça se passe avec les autres collectivités. C'est vrai qu'on avance de toute façon, on n'a pas le choix, mais Action Cœur de Ville, donc pour aller plus loin, c'est 200 millions d'euros d'opérations prévisionnelles sur les 6 ans. La CACEM est co-signataire, on a la Banque des Territoires. Bon, malheureusement, on a en absence, c'est la CTM qui n'a pas signé ni le partenariat institutionnel ni le partenariat financier sur Action Cœur de Ville. Pour donner quelques exemples de ce qui s'est fait, on a eu avec l'intervention financière de la ville, donc les embellissements pour les entrées de ville, tout ça, on a au niveau de Pointe-Simon, etc. On a eu les latrines, la modernisation des latrines, donc ils sont au fur et à mesure déployés. On a l'hôtel de ville, place d'enregistrement, c'est un peu partout sur le centre-ville. On a avec la SOAM également un partenaire donc où ils développent sur la rue. Dernièrement, on les a vus à l'action sur la rue de la Liberté, où justement ils ont requalifié un peu la voirie pour permettre la mise hors d'eau, recalibrer. On est vraiment sur des actions concrètes en fait. Oui, et qui se voient à moyen terme. Oui. On a bientôt la Savane où également ça fait partie du PACV, où on aura une coulée verte, où le parking de la Savane, où il y aura un trait d'union entre le port et le centre-ville avec une coulée verte, etc. J'avais noté certaines actions, mais juste sous le financement, on mobilise donc le droit commun. Donc c'est à la fois le FEDER, donc le Fonds européen de développement régional. On a les fonds CACEM, on a les fonds de la DAC pour le volet culturel, on a les fonds de la DIECT pour le volet insertion sociale des travailleurs. Donc on mobilise le maximum de partenaires financiers justement pour permettre
à ce porteur de projet d'avoir un financement qui est bouclé, qui est viable, qui doit être suivi par les banques, puisque les banques, il ne faut pas les isoler, ils font partie aussi de nos partenaires. Et pour que l'investisseur puisse s'installer de manière pérenne et efficace sur le centre-ville. Alors, pour ceux qui nous écoutent justement et qui se disent, bah, tiens, j'ai un projet, moi, pour la ville de Fort-de-France, je suis commerçant ou je ne le suis pas, mais j'ai envie justement d'adhérer, de contribuer à cette action cœur de ville. Comment quel outil, vers qui il va, comment est-ce que les choses peuvent être prises en main? Alors, je pourrais dire que déjà, alors on parle d'investisseurs, mais on parle également de résidents, de personnes qui voudraient habiter la ville. Oui. L'idée est vraiment de réconcilier les Martiniquais avec le centre-ville, dire que la ville est très belle et que qu'ils peuvent s'installer, ils peuvent acheter en ville, parce qu'il y a des conditions, il y a des aides aussi, sur des espaces qui ne seraient pas habités, pas construits. L'idée, c'est vraiment de se réaccaparer la ville. Voilà. Non, mais c'est super parce que tu parles du volet habitat, parce que c'est vrai que c'est sur le volet commercial, économique, et le volet habitat dans le PACV, donc on a l'OPA, l'opération de programme et d'amélioration de l'habitat, et avec l'opération de restauration immobilière qui vont permettre, bien entendu, ce sont des dispositifs qui vont permettre de réhabiliter des immeubles qui sont vacants ou dégradés et de les remettre sur le marché justement pour permettre à des acquéreurs, investisseurs, des actifs, de jeunes actifs ou autres, de venir densifier la ville. Il n'y a pas de raison à ce qu'ils ne reviennent pas en ville avec autant de moyens mis à disposition. Sachant qu'au-delà du PACV, on a aussi un autre dispositif, c'est le LPNRU, le nouveau programme de renouvellement urbain, où là, on travaille à plus grande échelle. On n'est plus à l'échelle de l'immeuble, mais à l'échelle de l'îlot. On requalifie, on démolit, on reconstruit, etc. pour justement redorer l'image de la ville. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une corrélation entre la vacance des logements et la vacance des locaux commerciaux. Absolument. Donc c'est pour ça qu'en fait la santé vraiment du centre-ville passe par à la fois les habitants, les acteurs économiques, passe par les élus, passe par les citoyens, enfin toutes les forces vives qui sont prêtes à travailler justement pour améliorer l'image de la ville. Absolument, et il faut avoir aussi une action cohérente puisqu'il faut bien qu'il y ait une bonne entente, j'ai envie de dire, entre les résidents de cette ville qui aspirent à un certain cadre de vie, et puis les commerçants qui, eux, sont clairement aussi dans une démarche de fréquentation accrue. D'où l'intérêt d'avoir une association de résidents, de commerçants et d'acteurs, d'artisans également. Voilà, on est ensemble en fait. On est vraiment ensemble. Voilà. Je ne peux pas mettre une boîte de nuit à côté de mamie qui dort à 20 heures. Voilà. Okay, donc il faut être cohérent dans ce qu'on fait. Absolument. Mais c'est ça, c'est ce qui est appréciable justement dans ces actions-là, c'est que le foyer à l'aise, j'ai envie de dire, a son mot à dire. Il a son mot à dire, quelle que soit la casquette qu'il porte, qu'il soit commerçant, qu'il soit résident. Et puis, j'ai envie de dire que même celui de passage, il a aussi son mot à dire, puisqu'il peut également contribuer. Où est-ce qu'on peut trouver toutes ces informations, notamment sur tous les projets de cette ville? Alors, les projets, donc, il y a un service qui est dédié à la ville, donc le service du PACV, géré par la directrice, c'est Madame Francine Vigues, justement, qui centralise toutes les demandes et qui accompagne les porteurs de projets. Et sachant qu'on a une convention partenariale et financière, donc on a la possibilité d'actionner des leviers auprès de nos partenaires justement pour faire passer des dossiers, les étudier ensemble pour leur faisabilité et les orienter, les accompagner jusqu'à la réalisation du projet. Donc il faut se rendre à la ville. Avec le contexte sanitaire, bien sûr, il y a des aménagements d'horaire. Absolument. Mais le service, il est toujours actif et donc prêt à recevoir quel que soit l'investisseur, qu'il soit un acquéreur pour faire une résidence principale ou être bailleur. D'ailleurs, il y a parmi les porteurs de projets donc des opérateurs qui veulent réaliser des résidences étudiantes, des meublés touristiques, etc. Donc toutes ces personnes-là rentrent en considération dans le cadre du PACV. On a également, donc si vous avez des commerçants, des investisseurs d'ici ou d'ailleurs, s'ils ont des relations privilégiées avec certains commerçants, FCM fait le relais, etc. Oui. Tout le monde, on participe tous de toute façon. On est tous acteurs de la vie de Fort-de-France. Absolument. Donc, en tant que citoyen, élu, acteur économique, quelle que soit la casquette qu'on porte, l'idée c'est de redonner sa place centrale à Fort-de-France et notamment la vitrine commerciale, économique, l'équipement public du centre-ville. Très bien, absolument. J'ai envie de revenir justement sur justement les actions spécifiques de nos commerçants foyer à lait. On a parlé préalablement de foyer à lap. Ouais. Maintenant, il n'y a pas que foyer à lap. Il y a les chèques cadeaux, j'ai envie de dire, qui à mon sens sont là aussi des outils
qui ne sont pas nécessairement innovants en eux-mêmes, c'est-à-dire que ce sont des outils qui existent déjà par ailleurs, mais qui sont innovants dans le sens où ils concernent quand même une zone de chalandise quand même pas mal large. C'est quand même toute la ville qui est concernée. Clairement, clairement, tout à fait. Alors, le projet des chèques cadeaux était sorti il y a 2 ans, d'accord? C'est pas, on n'a pas inventé, hein, on l'a repris d'ailleurs, la ville de Wuhan. Et en fait, on a repris ce principe-là. Donc, des chèques sécurisés que l'association va émettre, d'accord? Qui seront diffusés à toutes les bonnes volontés, hein. Il n'y a pas si longtemps, il y a une bière dont je tairai le nom, une entreprise qui fabrique des bières dont je tairai le nom, qui en a acheté pour son comité d'entreprise. Oui. Mais la ville peut en acheter, les banques peuvent en acheter. Donc, tous les partenaires qui ont envie d'accompagner l'association et de proposer à leurs collaborateurs, d'accord, des chèques cadeaux dédiés uniquement pour les commerces du centre-ville. D'accord. Oui. Donc, vous ne voulez pas les centres commerciaux les utiliser, c'est pas possible. Donc, ils sont vraiment dédiés aux acteurs économiques du centre-ville, avec un chèque cadeau d'un montant qu'on aura déterminé ensemble. Ça peut être partir sur 20 €, arriver à 100 € le chèque cadeau. Donc, c'est nous qui mettons les chèques cadeaux. Oui. C'est vraiment quelque chose de sécurisé. Hein. C'est pas un chèque qu'on pourra photocopier. Ce n'est pas possible. Bon. Donc, alors, avec le chèque cadeau, vous allez dans la liste des commerces indiqués. Et puis, vous pourrez utiliser le chèque cadeau en achetant ce que vous voulez. C'est un chèque cadeau Foyalo-Foyalais. Mais c'est exceptionnel. Et puis, aux couleurs de la ville. Enfin, aux couleurs de l'association et des commerçants de ce centre-ville. Oui, tout à fait. Moi, je trouve ça extraordinaire, effectivement. Surtout que l'on connaît toute l'offre commerciale foyalaise qui est quand même pas mal étendue, très riche, avec certains magasins qui sont quand même spécifiques aussi, qu'on ne retrouve pas, Dieu merci, j'ai envie de dire, ailleurs qu'à Fort-de-France. Donc, tout ça permet justement à tous ces commerçants d'avoir encore une fois des billes à jouer. Et puis d'avoir aussi des clients qui ne toucheraient pas en temps normal. Absolument. C'est-à-dire que, donc, je parlais presque du fournisseur de bière, je ne tairai le nom, mais qui est partenaire à l'association. Dont les collaborateurs ne viennent peut-être pas souvent sur la ville, mais qui grâce au chèque cadeau, pourront les utiliser sur le centre-ville. Donc, c'est formidable pour les commerçants qui peuvent toucher une nouvelle clientèle. Absolument. Et puis, on a aussi même les collaborateurs de la mairie, hein, qui, des fois, après le boulot, partent de la ville, ça permettra de leur permettre de consommer local. Oui. Ville Fort-de-France. Absolument. Mais dis-moi justement, on a parlé des chèques cadeaux, on a parlé de Foyalab. Maintenant, j'ai envie de parler de marketplace. Là, clairement, on est dans l'innovation. C'est terrible. C'est le projet en fait. C'est vraiment ce sur quoi on travaille en ce moment. Ouais. C'est vrai que c'est la titre de l'application Foyalab. Hein, c'est Foyalab Shop. Donc l'idée est vraiment alors c'est une application une marketplace, d'accord. Donc, en allant dessus, alors, on n'est pas tout à fait, on est en train de la finaliser de façon à permettre aux clients qui voudraient consommer, hein, c'est comme, on dira le nom, mais c'est comme une marketplace. En cliquant dessus, vous avez un panier et vous pouvez, en fait, choisir vos articles, hein, donc sans avoir de magasin de référence, hein, parce que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, ça permet à chacun d'avoir sa place, à chaque commerçant d'avoir sa chance. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des vitrines qui fonctionnent très, très bien, mais, il y a des petits commerces qui font de beaux produits, mais qu'on ne connaît pas encore. Donc, l'idée est vraiment de donner la chance à tout le monde. Et en cliquant dessus, hein, donc, il y a la shop, vous faites votre panier. Vous pouvez payer en ligne, payer chez le commerçant, ça dépend. Il faut aussi récupérer à la conciergerie, parce que Mourad en parlait à l'instant, on a une conciergerie dédiée aujourd'hui, hein, qui est à la chambre de commerce, côté Victor Hugo, ou alors faire livrer soit dans les bureaux, soit à la maison, moyennant prix de la course. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment une application très, très, très révolutionnaire parce que c'est vrai qu'elle est dédiée aux commerçants du centre-ville, d'accord, mais elle est ouverte à la Martinique et voire même au monde, puisque elle est dans l'air du temps. Mais elle est clairement inscrite dans l'air du temps. Vos enfants sont à Paris, au Canada ou ailleurs, ils peuvent en faisant 2 clics se faire livrer au Canada la petite bouteille d'alcool pour réchauffer le cœur. On parle de ça, pas plus que ça, hein, réchauffer le cœur. Ou bien le petit chocolat, ou peu importe. Enfin, les couleurs locales. Voilà. Tout à fait. On est en pleine modernisation, justement, des habitudes de consommation des chalands, puisque ça permet de mettre en avant donc toute la technicité derrière, de montrer aussi que FCM a fait appel quand même à un ingénieur. Tout à fait. Hein. Qui est comme une agence de communication. Voilà, très qualifié. Donc, c'était la phase 3, le marketplace, puisque ça permet également aux commerçants d'avoir une meilleure visibilité, d'étendre leurs canaux de commercialisation. Donc, on a le digital. On a la présence, donc le physique, sachant que ça ne s'oppose pas vraiment. Alors justement, Mourad, c'est la question que j'allais te poser. Fort-de-France, c'est une ville vivante, c'est la ville dans laquelle on circule, dans laquelle on croise du monde.
est-ce que justement toutes ces digitalisations de commerce ne viendront pas freiner la fréquentation du cœur de ville? Non, moi je vois ça comme une opportunité. Déjà pour les commerçants de pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires. Donc ça c'est sur la partie financière. Ça va permettre de vendre plus, plus loin et peut-être mieux. Ouais. Sur la fréquentation, il faut oublier que la ville aussi a des projets d'animation commerciale pour augmenter notre fréquentation, qu'on soit en diurne ou nocturne. Donc avec bien entendu les dispositifs donc, de sécurité autour, etc. Amélioration du stationnement, tout ça. Bon, c'est vrai qu'il y a la crise sanitaire, donc pour l'instant, c'est en stand-by puisque la priorité pour le maire ou quelle que soit la personne, c'est la santé des Martiniquaises et Martiniquais. Donc voilà, donc pour nous, c'est une belle opportunité de voir que le commerçant peut avoir compté sur les chalands traditionnels, puisqu'on a nos mamies, nos très chères mamies, on a des jeunes, etc. Donc ça permet ceux qui aiment tout simplement se balader, capter le maximum de commerçants, le maximum de chalands, pardon. Et oui, et puis se balader, puisque au-delà de Marc-Express, c'est la petite fille, la petite sœur de Foyala. Donc Foyala, c'est pas seulement que du commerce, c'est aussi du cadre de vie, c'est se promener, c'est où sont les espaces verts de la ville, où sont les endroits de stationnement, où je peux aller à tel service public, etc. Donc non, au contraire, ça ne gêne pas, ça vient compléter justement ce dispositif qu'auront les commerçants bientôt. Et pour ça, on a déjà garanti aux commerçants que la ville se trouvera, on va rester dans le sûr, donc dans le conditionnel, à leur côté sur la logistique, sur les mécanismes, etc. Donc nous, on est totalement mobilisés pour accompagner FCM. Et puis l'application, alors, à partir de l'agence de communication, en fait, ne lâche pas les commerçants. C'est-à-dire que pour figurer dessus, très souvent, on vous donne un espace et puis vous êtes chargé d'eux. Alors que là, on accompagne le commerçant. Aujourd'hui, il est clair que les commerçants n'ont pas le temps, n'ont pas. Donc, en fait, l'idée est vraiment de les accompagner, de les soutenir, puis leur montrer comment faire, en fait. Oui. Quand vous avez à poster un plat, par exemple, un plat, voilà, il faut savoir le faire. Absolument. C'est un réel métier. Donc, l'agence de communication a aussi prend aussi cette tâche-là d'accompagner le commerçant, de le soutenir dans cette démarche-là. Parce que tout le monde n'est pas connecté, tout le monde ne sait pas faire, tout le monde n'a pas le temps de le faire. Et puis, c'est un véritable métier. C'est un métier. C'est pour ça que on n'a pas fait de nous-mêmes, on a chargé de faire avec nous. Avec nous et pour nous. Donc, et pour les commerçants, parce que c'est vraiment pour eux. En fait, c'est vraiment un outil qui leur est dédié. Je ne l'ai pas dit, mais pour qu'il figure sur l'application Foyala en amont, ça a coûté 0 € à l'ensemble des commerçants, clairement. C'est quand même extraordinaire de pouvoir avoir une vitrine pareille. Pour 0 €. Absolument. Donc, l'idée n'était pas de faire de l'argent, entre guillemets, sur cette opération-là, mais plutôt de faire connaître l'offre du centre-ville. Vraiment. Donc, c'est pour ça que les commerçants ont adhéré tout de suite et ils sont dessus pleinement. Aujourd'hui, la volonté que nous avons, c'est de leur expliquer qu'à moindre coût, parce qu'il s'agit de ça également, qu'ils pourront avoir une vitrine marchande et pouvoir vendre des produits, même en temps de confinement, puisqu'on est en plein dedans. Merci. Aujourd'hui, en confinement, les magasins sont fermés. Voilà. Merci effectivement de nous redire et de revenir effectivement sur le contexte que nous vivons actuellement. Parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé d'innovation, on a parlé des spécificités de Fort-de-France, de tout ce que l'on met en place en commun, en individuel. Mais concrètement, aujourd'hui, on vit une situation totalement, mais surtout innovante, enfin, non pas innovante, mais totalement inédite plutôt. Inédite, à laquelle, effectivement, il faut réagir. C'est exactement ça. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez réagi. Alors, nous avions déjà réagi. D'accord? Il y a 1 an et demi, on a sorti l'application. On l'a pensé, on l'a sorti pour le premier confinement. Le deuxième volet que nous avions déjà imaginé, mais qui n'était pas, à ce moment-là, en fait, voulu porter par les commerçants. Ils vous disaient, effectivement, comme on disait à l'instant, que le digital va faire que le centre sera déserté. Alors que non, le digital est complémentaire à la vie du centre-ville. Quand vous allez acheter sur l'application, si vous ne voulez pas vous faire livrer, vous allez venir à la conciergerie récupérer, ou alors dans le magasin. En passant dans le magasin, vous ferez l'ensemble, voilà, vous pourrez flâner sur le centre-ville. Voilà, un tour. Et faire un tour en ville, voilà, exactement. Et puis, vous aurez la possibilité de laisser vos bagages à la conciergerie, qui seront gardés par nos soins, et puis venir les récupérer en fin de journée. Donc, vous ferez le tour du centre-ville. Et vous allez découvrir l'ensemble des restaurants qui sont sur la ville, vous allez découvrir l'ensemble des magasins, parce qu'on a des magasins exceptionnels. On est vraiment dans tout. Je parlais tout à l'heure de cordonnier. Il y en a un, je ne dirai pas le nom, mais qu'on ne voit pas ailleurs.
j'ai des montres, pardon, hein, je parle de mon cas, j'ai des montres qui étaient en panne parce que achetées ailleurs et pas réparables du tout, selon les dires de mes amis vendeurs. Je suis allé voir mes commerçants en ville, le gars m'a réparé 7 montres. Oui. Ce que je veux dire? Oui, oui. Et puis il y a d'anciens métiers aussi, il y a de vieux métiers. On parlait justement de cordonniers qui ont effectivement encore cette façon de faire que l'on apprécie. Et de qualité. Et de qualité. Donc on est pleinement dedans et en fait, je crois que aujourd'hui les commerçants du centre-ville sont des. Puis alors, au-delà de, il y a un lien. Aujourd'hui, les commerçants du centre-ville connaissent leurs clients. Vous allez venir dans un restaurant, on a envie de vous dire que Philippe qui est là, parce qu'il s'appelle Philippe, c'est pas 17 euros, c'est pas 22 euros, c'est Philippe qui est arrivé dans mon restaurant, et il ne mange pas de légumes vapeur, il ne mange pas de brocoli, il préfère les carottes. J'exagère, hein, je suis vraiment dans ça. Et donc vraiment, il y a une âme, Alors vous allez ailleurs, vous êtes un chèque bancaire, numéro de table. vous êtes un numéro de table, vous êtes une carte bleue. En ville, il n'y a pas ça. Quand je vais acheter mes lunettes, je vais chez une copine en ville qui a un magasin à la Victor Hugo, on ne dira pas de nom. Eh ben, elle me dit, chérie, prends cette paire-là parce qu'elle te va très bien. Je lui dis, mais non, mais c'est pas mon genre. Elle me dit, essaye. Eh ben, quand je rentre à la maison, elle me dit, chérie, ça te va super bien. J'exagère. Merci pour la pub. Mais tout le monde pourra constater grâce à la radio filmée. Oui, tout à fait. Mais vraiment, on est dans ces valeurs-là. Ouais. Aujourd'hui, d'ailleurs, je n'ai pas encore dit, mais on a sorti un concept. Parce qu'aujourd'hui, plutôt que de faire des actions coup par coup, on a pris la tâche d'une agence de communication encore. On fait travailler du monde. On a aussi cette dynamique-là de faire travailler les professionnels. Donc, une agence de communication qui nous a sorti un concept du village Foyan. Wow. Mm-hmm. Aujourd'hui, le centre-ville ne sera plus vécu comme un centre commercial parce qu'on se met des fois en compétition avec les centres commerciaux. Non, on a une identité propre. Aujourd'hui, on est une petite famille. D'accord? Tout le monde se connaît. D'accord? Les commerçants se connaissent entre eux. Puisque les concurrents, ils sont on travaille ensemble, hein, parce que si vous travaillez, moi aussi à côté, je vais travailler, donc ça emmène du monde. Le client mène les clients. Oui. Donc, si on est content à côté, on viendra à côté, on viendra chez moi. Donc, tout le monde va trouver va trouver sa part. Oui. OK? Donc, vraiment, un concept novateur avec une agence qui nous sort la communication terrible. En ce moment, là, on a travaillé sur la rencontre qu'on avait pour l'inauguration de la conciergerie. Avec tous les médias qui étaient présents, avec le préfet qu'on a réussi à faire venir ce jour-là, avec tous les politiques et compagnie. Donc, on est vraiment dans une dynamique nouvelle de communication avec Instagram, avec Facebook, et j'en passe. Donc, on est en pleine communication digitale parce que ce sont aujourd'hui les outils que tout le monde utilise. Absolument. Voilà. Et puis, ce sont les outils post-crise, dans la crise, mais post-crise également. Mourad, parle-nous justement de l'accompagnement. Comment est-ce que la ville pourra accompagner ses commerçants dans cette sortie de crise? Sachant aujourd'hui que nous sommes fin novembre avec un confinement qui est toujours en cours, Noël, une période très importante pour nos commerçants et une certaine difficulté quand même pour la ville à organiser des choses alors que nous ne savons pas encore concrètement comment nous allons sortir et quand nous allons sortir de ce confinement. C'est ça. Juste un dernier point pour rebondir sur l'application. Il faut pas oublier que justement pour maximiser le succès de la digitalisation sur le centre-ville, on a en ce moment le déploiement de la fibre optique via une société donc Consultel qui est mandatée par Orange Télécom, justement pour déployer la fibre optique et faciliter tout ce qui va se faire bientôt avec les réseaux sociaux. Qui dit réseaux sociaux, qui dit digitalisation, dit forcément voilà, des flux instantanés pour faciliter le paiement, l'e-santé, tout ce qui est derrière l'internet. Juste pour rappel, donc on s'est rencontré avec les services de la ville le mois dernier justement pour programmer le déploiement où on va le faire rue par rue et voilà, c'est en cours. Ça a démarré début novembre. Normalement, on doit l'achever pour mars, premier trimestre 2021. Et voilà, c'est en cours de déploiement. Donc ça, c'était juste pour clôturer en fait la partie digitalisation. Alors sur l'accompagnement, on n'a pas vraiment de visibilité. Oui, c'est ça le problème en fait. Le problème, c'est que il y a eu quand même un effort des Martiniquaises et Martiniquais justement de se responsabiliser pour être surtout discipliné par rapport à la crise sanitaire qu'on traverse, qui est extrêmement rude en métropole. En Martinique, on a connu un pic qui était vraiment inédit, où on s'est un peu relâché, etc. Donc, il devait y avoir un confinement. Donc, déjà, pour préserver la santé, il fallait confiner. Nous, on a une solution, enfin,
on nous impose un contexte martiniquais. On a dit, bon, vous, c'est 3 semaines pour la Martinique. C'est vrai que j'entends souvent les gens se comparer à la Guadeloupe, à la Guyane, mais je leur rappelle que, bon, on n'est pas dans du manichéisme, blanc ou noir, etc. Pourquoi pas eux, pourquoi pas nous, etc. Faut savoir que eux, ils avaient dépassé leur pic de cas Covid, alors que nous, on démarrait la pente. Donc, c'est pour ça que eux n'ont pas été confinés comme nous, on l'est. Et il y a eu quand même des effets positifs, c'est que les cas de Covid ont diminué. Donc, on est passé de 850, il me semble, il y a 3 semaines, et on est autour de 350. Bon, le seuil de vulnérabilité, c'est autour de 150 pour la Martinique. Donc, on y est presque. C'est vrai que c'est compliqué pour les commerçants, parce qu'on les comprend. Ils ont en ligne de mire la fête de fin d'année, ils ont en ligne de mire cette période commerçante qui est extrêmement importante. C'est là où ils font l'activité depuis déjà 2 semaines. Voilà. C'est vraiment compliqué, hein. Ouais. C'est très compliqué. D'ailleurs, même le terme commerce non essentiel, moi je trouve ça très péjoratif, dénigrant, humiliant de dire non essentiel. Parce qu'il faut savoir qu'un pour un commerçant, c'est sa vie, c'est son projet de vie, c'est un investissement, c'est du temps, de l'énergie, la famille qui est derrière sur son commerce, de vêtements, de restaurateur, etc. Donc, nous dire qu'il est non essentiel, je trouve ça maladroit de la part du gouvernement. Enfin, voilà, derrière ça, nous, au niveau de la ville et puis du député, on a relancé à de nombreuses reprises. Donc, le préfet, le ministre des Outre-mer, monsieur le Cornu, le Premier ministre, etc., pour leur faire parvenir des marges de manœuvre pour justement permettre de préserver la santé commerciale. Vous leur donnez, entre guillemets, des pistes. Des pistes. On leur a demandé déjà au niveau financier de maximiser le chômage partiel, d'augmenter, parce que déjà notre tissu économique il était fragile avant le contexte, avant la crise sanitaire. Maintenant c'est pire. Le taux de chômage. D'accélérer le paiement des. Oui, surtout ça. Le taux de chômage il est très élevé en Martinique, donc on le sait déjà. D'accélérer le versement des aides, parce que les avoir 2 mois ou 3 mois après le commerçant déjà qui est sous perfusion. Oui, ça affaiblit d'autant plus. Peut-être demain il n'est plus là. Absolument. Il n'est plus là. Et puis on lui a demandé donc sur la digitalisation, mais également sur l'allègement sur les ouvertures des magasins. Donc un aménagement d'horaire, soit en demi-journée, soit 2 ou 3 jours dans la semaine. Donc on peut en fait rassurer nos auditeurs de dire que certes effectivement il y a aujourd'hui une situation de confinement. Certes, on ne connaît pas encore la date de fin, mais derrière, il y a un travail qui est fait, de sorte que dès cette fin de confinement, qu'il y ait déjà durant cette période, qu'il y ait déjà des actions immédiates qui soient perceptibles par le commerçant, et qu'une fois la fin de ce confinement, qu'il puisse y avoir immédiatement des process permettant à nos commerçants de passer cette période. Alors, on parle des commerçants, on va parler aussi des chalands qui seront bien heureux d'aller faire, de retrouver leurs commerçants, de retrouver leurs habitudes. Donc, il y a quand même ces pistes qui sont étudiées entre les collectivités, la collectivité principale dont on parle aujourd'hui, Fort-de-France, et les autres interlocuteurs. Bien sûr, il y a une transition qui va se faire en douce. Bien entendu, puisqu'on sort de 3-4 semaines de confinement rude, où on va devoir se réapproprier notre centre-ville en disant que, parce que c'est ça, même si on ouvre les rideaux, est-ce que les chiens seront au rendez-vous? Donc en fait, c'est un travail collectif à faire à toutes les strates de la politique. Donc, quelle que soit la collectivité, on doit devoir travailler ensemble, accompagner les commerçants, réapprendre à réutiliser, à capter nos commerces. Mettre en valeur leurs produits, mettre en valeur leur savoir-faire, l'artisanat qu'on a, qui est propre à Fort-de-France. Donc voilà, derrière, il y a non seulement un plan économique qui va suivre, mais il y a un plan social, il y a un plan humain. Donc voilà, c'est plusieurs volets qu'on va devoir mettre ensemble, faire converger toute notre énergie positive pour survivre, puisqu'on parlait de résilience. C'est ça, le Martiniquais, c'est un combattant, il tombe, il se relève tout de suite et il a déjà fait de bons en avant. Donc, absolument. C'est surtout ça. C'est ce qu'on peut nous souhaiter. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre participation. Nous avons aujourd'hui parlé de l'innovation avec les commerçants de la ville de Fort-de-France. Merci Thierry, qui est donc le président de l'association des commerçants de Foyal. Merci à Mourad, qui est le délégué à l'urbanisme et à l'animation commerciale de la ville de Fort-de-France. Vous nous avez donné un éclairage très intéressant sur l'engagement de chacun pour faire en sorte justement que notre cœur de ville demeure battant et vaillant.
De nouveaux outils donc sont créés et viennent améliorer les conditions de commerce au centre-ville de Fort-de-France. On peut même dire qu'il s'agit d'une sorte de pépinière qui pourra inspirer d'autres commerçants, d'autres collectivités. Le monde nous offre de nombreux exemples, mais c'est bien à nous de chercher la meilleure application car nous avons des particularités. Mais nous sommes également des forces de proposition et notre insularité peut booster notre créativité. Songez Ishm Martinique, c'est Fosse Martinique. Merci de nous avoir suivis. Cette émission est disponible en podcast. N'hésitez pas à partager.